Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur mes années à l'Institut de formation en soins infirmiers, l'IFSI, où j'ai entrepris en fait dès le début, enfin pas tout à fait dès le début, mais pas loin, de relever ce que je trouvais, enfin ce que je considérais comme des perles, c'est-à-dire des choses que nos étudiants nous ont sorties, entre guillemets, pendant soit les évaluations, des choses comme ça. Mais tout d'abord, je vous avais déjà dit que j'avais participé donc à l'étude des dossiers Parcoursup et donc j'ai quelques perles déjà de Parcoursup déjà que je voudrais quand même parler. J'avais déjà entre autres, voyons voir. Donc en 2022, j'avais trouvé un candidat ou une candidate, parce que c'était anonyme, qui avait noté dans ses motivations qu'il était très impatient de découvrir les différentes phases cachées du corps humain. Ça voulait tout dire. Donc déjà, là, ça m'avait fait sourire. Et il y avait, je ne vous dis pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont quand même, qui relèvent un petit peu, qui faut connaître un petit peu, mais là, il y avait quelque chose qui m'avait aussi interpellé. Je lis. Il y avait un prof de maths. Vous savez, on disait dans les dossiers, on disait aussi les appréciations des professeurs. Et là, le prof de maths de ce candidat avait marqué, il avait noté des capacités qui pourraient lui permettre de réussir dans la voie choisie. Ah ben, chouette, tu regardes la moyenne et là tu t'aperçois que, donc c'était le prof de maths, tu t'aperçois que la moyenne en maths était de 8,86 sur 20. Donc là, tu voyais aussi le classement 26e sur 30. Je me suis demandé si le professeur savait pas quand même qu'il fallait quand même savoir calculer au moins faire du calcul de dose. Mais enfin bon, on remarque, c'est vrai que c'est pas de l'intégrale, mais bon, quand même. Et alors là, je crois que celui-là, je trouvais que c'était pas mal. Dans la lettre de motivation, si la candidate, c'était une fille apparemment, on mettait, il y avait une catégorie expérience d'encadrement ou d'animation. Et donc la personne, le candidat a mis, on ne peut pas dire que j'ai une expérience d'encadrement ou d'animation. Mais malgré tout, je suis souvent à l'initiative de proposer un jeu ou une activité à faire lorsque je suis en groupe. Et aussi, j'aimerais tellement mettre en place un bal de fin d'année dans mon lycée. Bon, ça partait d'une bonne intention, moi je trouvais, vraiment. Et un autre a marqué aussi pour sa motivation pour devenir infirmier ou infirmière. Là, ça m'a fait un petit peu, je me suis dit, c'est un petit peu triste, malheureusement. La perte de mes grands-parents m'a fait réfléchir et prendre conscience que c'est le métier que je désire faire. C'était pas mal, ça. Voilà. Je l'ai noté parce que je trouvais que c'était. Et il y en avait un autre aussi qui avait écrit j'ai appris à aimer. Car oui, l'amour peut s'apprendre. Et l'amour que moi j'ai appris, c'est celui de rester concentré sur ses notes et d'y passer des heures. Ces quelques mois m'ont déjà transformé. Ça, je trouve que c'est très beau. Bon, il y en a d'autres. Mais donc, dès le départ, en fait, dès 2011, j'avais commencé à relever les perles dans les copies. Hein. Alors, donc, je vous en dis je ne peux pas tous vous dire parce que je pense qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu, mais il y a des choses, bon, hein, qui sont assez drôles quand même. Alors, il y avait entre autres, ce que j'avais noté, c'était en 2011, il y avait, je ne sais plus dans quelle unité d'enseignement, dans quelle évaluation, il y avait marqué, on demandait ce que c'était que le score d'Apgar. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un score qui est fait, enfin, qui est à l'origine, c'était une médecin américaine, Virginia Apgar, il me semble, qui a développé ce système de cotation pour voir le nouveau-né à la naissance, s'il est en forme ou pas, en gros, c'est ça. Hein. Donc je sais plus si c'est sur 9 ou 10, je me rappelle plus. Donc voilà. Et en fait, on vérifie les réflexes, la marche automatique, etc. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc dans cet éval, il y avait ça. Alors, quelques réponses sur le score d'Apgar. Pour le score d'Apgar, on cote l'âge de la mère. Bon, déjà. Le score d'Apgar permet d'évaluer l'état psychologique du nourrisson. Je rappelle que c'est un nouveau-né. Le score d'Apgar permet d'évaluer l'autonomie d'une personne et son degré de dépendance. Donc là,
Et donc parmi dans le score d'Apgar, on cote ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Hein. Je sais pas, enfin, pour ceux qui ont déjà eu des enfants ou qui ont déjà vu, hein, entre autres, il y a agripper les doigts, la marche automatique, etc. Et la personne répondait réflexe archaïque du nouveau-né, l'instinct de survie. Ça, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais je vous livre ça, celle-ci, là, pour l'instant. Je vous en referai d'autres à une prochaine fois. Je sais pas, hein, la prochaine vidéo. Au revoir.